Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Chris. Je vous retrouve pour cette petite vidéo du vendredi. On peut dire des fois vendredi tout est permis, et en ce moment tout est pas permis. Non, loin de là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. C'est vrai que j'ose à peine vous demander comment ça va puisque c'est assez compliqué, très intense en ce moment. En tout cas, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vous retrouve du coup pour cette guidance de fin de semaine. Dans un premier temps, je voulais vous reparler du live du jeudi 24 septembre à 21h. Comme je vous l'ai annoncé sur la dernière capsule, je ferai un live ici sur ma chaîne en direct à 21h et également en parallèle sur le groupe fermé Flamme Chris, un live runner. Nous aurons la chance d'avoir l'intervention de Frédéric. C'est une personne qui me consulte depuis plus d'1 an maintenant, que je suis, et qui aujourd'hui est runner. Alors vous savez, j'aime pas forcément ces termes-là, mais pour que tout le monde comprenne, on va s'axer là-dessus. Qui est runner en phase de retrouvailles et de pré-réunion. Donc c'est très important de pouvoir échanger avec ces personnes. C'est très rare puisque généralement les runners qui sont dans cette phase-là ne souhaitent pas forcément intervenir pour déstabiliser certaines choses ou autres. Donc ça peut être très intéressant. Et encore une fois, le fait de pouvoir échanger avec lui sera vraiment quelque chose de top. En plus, Frédéric est quelqu'un de super sympa, donc c'est la petite cerise sur le gâteau. En plus, deuxième cerise sur le gâteau, nous aurons également l'intervention de Valérie. Qui est Valérie? Je l'avais oublié, c'est vrai qu'on avait échangé ensemble, et mea culpa Valérie. Valérie est une runneuse, oui. Et Valérie était OK, open pour pouvoir témoigner également par rapport à son parcours lors d'un live ou lors d'une vidéo. Donc ça va être chose faite, ça va être très intéressant pour vous messieurs qui êtes dans entre guillemets chaser, puisque les réactions entre guillemets du runner homme, runner femme peuvent être différents. Donc on va avoir 2 personnes, 2 runners qui sont là pour vous pendant 1 heure, 1 heure et demie, puisque le live durera à peu près jusqu'à 22h, 22h30. Et on aura les explications, les évolutions, les ressentis de 2 vrais runners qui sont sur un parcours avancé, qui cheminent. Donc je suis ravi, c'est vrai que c'est très rare, c'est sympa de pouvoir échanger comme ça. Et encore une fois, je vous le rappelle, si vous souhaitez intervenir en direct et leur poser des questions, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail à chrisvarefj11@gmail.com, je vais vous le mettre en dessous dans la barre de description. Et seulement les personnes qui souhaitent intervenir en direct. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont passer à la caméra, il y aura caméra et son devant tout le monde. Je ne pose pas pour l'instant les personnes qui ont des messages, je ne demande pas aux personnes qui ont des messages par écrit, non. Les personnes qui souhaitent intervenir en direct. Vous prenez contact avec moi par mail, on mettra ça en place, je vous demanderai de choisir une question pour pouvoir intervenir et pour pouvoir échanger justement avec Frédéric et avec Valérie, ok. Et après, à la fin, s'il nous reste du temps, on verra les questions par mail. Bien. Mais vous prenez contact avec moi avant tout. Bien. Donc, je vous rappelle, le jeudi 24 à 21h, ici sur la chaîne. Bien. Deuxième information, il me reste alors le webinaire sur les obstacles et les difficultés qui vous sont présentés sur le parcours de Flamme Jumelle. Le webinaire du 8 octobre est complet et si vous souhaitez, il me reste des places pour celui du mercredi 7, la veille. Il me reste quelques places, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ça dure 3 heures.
On va aborder toutes les difficultés, les embûches qui peuvent être posées sur le parcours de flamme jumelle. J'ai fini les 2 premières sessions sur les premiers webinaires, hein, comment bien vivre son parcours de flamme jumelle. Encore hier soir, on a passé un moment sympa, 3 heures tous ensemble avec des échanges. C'était productif, c'était sympa. Les échanges ont permis aux uns et aux autres de voir des aspects différents de leur parcours, d'avoir des informations. Moi de mon côté, j'essaie de préparer des petits tuyaux pour vous aider à progresser. Donc voilà, si vous souhaitez assister au prochain, alors il y aura une autre session d'ici fin octobre, début novembre sur un autre sujet qui pourra être éventuellement ce qu'on appelle les énergies tierces. Mais c'est pas encore défini. Si vous souhaitez le 7, il reste encore quelques places. C'est le 7 de 17h à 20h. Voilà. Il me semble. Oui, ça doit être ça. Bien. En tout cas, vous allez voir sur mon site www.chrisvaré.com et vous aurez toutes les infos. Bien. En ce qui concerne le groupe, toujours pareil, hein, n'hésitez pas à faire des demandes si vous souhaitez échanger en toute discrétion avec des flammes jumelles qui sont dans votre situation, sans que vos amis Facebook puissent voir les choses. N'hésitez pas, faites la demande, hein, les lives, les échanges, les articles, les conseils. Vous faites une petite description de votre situation et puis vous acceptez les conditions et puis c'est parti, en avant. Ok, voilà. Sinon, en ce qui concerne les énergies de la semaine par rapport aux personnes que j'ai pu recevoir en consultation, je vous annonçais au mois de juillet de profiter un petit peu de cette période estivale puisque les énergies étaient devenues plus légères et qu'à partir de mi-août, fin août, on allait taper dans le dur. Clairement, c'est le cas. Clairement, c'est le cas et je vais même dire que depuis la pleine lune, la dernière pleine lune et le portail énergétique du 9, hein, avant-hier, on est vraiment dans des énergies quand même assez secouantes, assez remuantes, voire même violentes. On est en train de toucher à tout ce qui va être vos blessures non guéries et sur lesquelles vous n'avancez pas forcément en guérison. On va vous pousser dans vos retranchements, on va vous envoyer plein de récurrences pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez avancer sur ce parcours de guérison qui est compliqué, qui est vraiment très dur. Mais on va essayer de vous orienter, de vous donner des ressentis pour que vous puissiez avancer dans le bon sens. Beaucoup de personnes, et il n'y a pas que les flammes jumelles, sont fatiguées depuis quelque temps. Alors je veux bien, il y a la rentrée, il y a toute cette inquiétude avec le Covid, etc., etc. Mais les énergies qui nous sont envoyées sur Terre sont très intenses, très intenses. Les flammes jumelles qui peuvent ressentir des maux de tête, des douleurs, des formes d'oppression, si vous voulez, quelque part, vous savez d'où ça peut venir. C'est-à-dire que on est en train de vous bombarder pour pouvoir hausser votre taux vibratoire. On est dans une phase de hausse vibratoire intense, hein, quelque part pour faire cheminer. C'est assez délicat. Problème pour dormir. Beaucoup de personnes rencontrent des problèmes lors de leur nuit, avec des impressions de se lever le matin, de ne pas forcément avoir dormi, de ne pas avoir pu profiter de ce repos réparateur entre guillemets, de la fatigue intense, des torpeurs, des cas de conscience, du remue-ménage. Voilà, on est vraiment dans une phase où on parle quelquefois du grand ménage de printemps. Là, on va vous faire le grand ménage de fin d'été pour pouvoir aborder l'automne d'une façon plus efficace. Ça secoue, ça remue, ça balance. Beaucoup de consultants que j'ai eus sont dans des phases compliquées. On va jouer sur votre plexus solaire et sur l'émotion, sur les doutes. Beaucoup de doutes sont en train de repointer le bout de leur nez. On est dans une phase de doute avancée. Je n'ai jamais reçu depuis quelques mois autant de messages, que ce soit par mail ou par Messenger. D'ailleurs, s'il vous plaît, essayez
je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible, c'est pas que je veux pas, mais à un moment donné, je pourrais plus. J'ai essayé de mettre ne serait-ce qu'un petit message, mais c'est très compliqué. J'ai jamais reçu autant de messages que depuis fin août. Des personnes qui sont pas bien, des personnes qui souhaitent comprendre, des personnes qui sont chamboulées encore une fois, dans la tristesse, dans l'émotion, dans l'envie de recontact de leur autre, dans une volonté de comprendre pour pouvoir avancer. C'est vraiment spécial. Autre chose, je m'adresse aux personnes qui sont sur un parcours, selon elles, de flammes jumelles, qui peuvent écouter leurs ressentis, mais qui n'ont pas forcément eu confirmation ou autre, ou aux personnes qui tombent sur ces vidéos de flammes jumelles alors qu'elles ont des problématiques sentimentales. Faites très attention, je le redis une nouvelle fois, beaucoup de personnes aujourd'hui se leurrent. Aujourd'hui, quand vous tapez problématique couple, éloignement couple, mon compagnon me fuit, problème de séparation, quoi que ce soit. Il y a quelque temps, vous tombiez sur voilà les coachings amoureux, comment retrouver votre ex. Aujourd'hui, dès que vous allez taper problème amoureux sur Internet, sur la toile, vous allez tomber sur les flammes jumelles. Je vous le redis, sur les personnes qui tombent sur certaines vidéos, faites preuve de discernement, ne faites pas de raccourcis hâtifs. Tout le monde n'est pas flamme jumelle, loin de là. Ne vous enfermez pas dans ce concept. C'est pareil, depuis la fin août, beaucoup de personnes sont en découverte de ce parcours et beaucoup de personnes se leurrent, mais se leurrent à 10 000%. Alors pourquoi? Parce qu'elles peuvent trouver une ou deux adéquations avec leur situation sentimentale, pof, ça y est, on est flamme jumelle. Non. Une flamme jumelle va vibrer plus haut. Une flamme jumelle va avoir une mission d'âme. Une flamme jumelle va avoir quelque part une spiritualité grandissante. Oui, ok, les personnes sur des parcours d'âme sœur vont avoir une spiritualité grandissante également. Mais tout le monde n'est pas flamme jumelle. Faites preuve de discernement. C'est quelque chose qui me fait de plus en plus peur, que je peux voir lors des consultations ou lors des envois de messages que je peux recevoir. Faites attention de ne pas passer à côté de votre vie. Quoi qu'il en soit, flamme jumelle ou pas, si cette personne que vous convoitez n'est pas dans votre vie aujourd'hui, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'elle ne le souhaite pas, donc vivez. Vivez avec un grand V, avancez pour vous. Ok? Bien. Je dis ça parce que c'est vraiment très compliqué pour beaucoup de personnes et des personnes qui se compliquent la tâche, qui se pourrissent la vie pour rien. Donc vraiment, encore une fois, faites preuve de discernement. Bien. Donc les énergies sont compliquées, on vous fait travailler vos blessures, on va vous faire travailler la compréhension de certaines choses par rapport à votre parcours, des choses que vous n'avez pas encore mis en relief, ou vous n'avez pas forcément fait la lumière là-dessus. Et quelque part, si vous voulez, beaucoup de personnes en ce moment se disent mais enfin je comprends pas, on me resserre ça encore une fois quoi. J'ai déjà vécu ça par rapport à, alors je sais pas, par rapport à mes blessures d'abandon, par rapport à ma blessure d'injustice et tout. J'ai vécu ça plusieurs fois dans ma vie et j'arrive pas à m'en débarrasser. Essayez de réfléchir 5 minutes pourquoi. Ne mentalisez pas trop, accueillez juste le fait qu'on vous renvoie quelque chose, c'est qu'il y a vraiment un but. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du travail et aujourd'hui, on veut vous faire travailler certaines choses pour pouvoir vous faire épurer. Oui, mesdames, messieurs, nous sommes rentrés dans une phase d'épuration intense à nouveau. Il faut des réunions. La source a besoin des réunions. La source a besoin que les flammes jumelles élèvent leur taux vibratoire et avancent sur ce parcours de guérison, puissent avancer dans leur spiritualité pour pouvoir justement épauler les autres, vibrer cette lumière, pour pouvoir justement avancer sur quelque chose de plus lumineux, pour vraiment réduire l'ombre un maximum au possible. Donc quelque part, oui, vous allez vivre des moments compliqués, on va pas se leurrer, on va voir avec les guidances pour les premières parties de parcours et les deuxièmes parties de parcours,
Mais ça va être encore compliqué un petit bout de temps. Notamment là, le portail énergétique se refermera qu'en fin de mois. Donc voilà. Ça va être rock'n'roll. Oui, on a toujours quelque part cette envie que notre autre revienne vers soi, mais je vous le redis une dernière fois, si votre autre aujourd'hui ne revient pas vers vous pour les bonnes raisons, et définitivement sans fuite, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est que vous n'êtes prêt ni l'un ni l'autre. Ok ? Et que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent sur ce parcours de flamme jumelle avec le côté sentimental en tête. Je le redis, mais c'est redevenu quelque part récurrent. C'est normal, c'est humain, puisque le côté amoureux, l'amour dans une relation dans la vie est très important. Mais si vous êtes vraiment dans un parcours de flamme jumelle, c'est votre développement personnel, votre élévation qui vont passer avant tout pour pouvoir justement avancer vers le retour de votre hôte. Donc quelque part, gardez ça en tête, faites preuve de discernement, ne restez pas sur « Ah bah ouais mais bon moi j'évolue parce que j'attends qu'il revienne » ou qu'elle revienne. Si vous restez dans une attente de retour au couple, il y a de grandes chances que vous puissiez quelque part freiner les choses ou vous planter pour qu'on puisse vous remettre sur quelque chose à guérir. Vivez pour vous, souriez, avancez, cheminez. Et écoutez votre propre guidance. Les vidéos que vous pouvez entendre sur YouTube sont bien, ça peut vous aider, ça peut vous donner des tuyaux. Moi-même, je fais des guidances générales. Les guidances générales, elles ne parleront pas à tout le monde. Heureusement, ça serait trop facile, entre guillemets. Alors, on parle de différents collectifs, etc., etc. Les guidances générales ne sont pas forcément pour vous à l'instant T. Ce sont des énergies générale. Et quand vous allez monter en vibration, ces guidances, vous allez les mettre au placard, vous allez vous écouter vous, et là, vous aurez la vraie preuve de votre évolution, la preuve que vous allez vraiment vers votre guérison, vers votre élévation et vers cette potentielle réunion. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, si vous souhaitez faire un point personnalisé, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Soit vous allez sur mon site www.chrisvaré.com ou alors m'envoyer un mail pour avoir les modalités. Je vous mets tout ça de toute façon dans la barre de description. Si vous souhaitez, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être averti des vidéos et des lives. Et puis voilà, restez ancrés, ancrez-vous un maximum puisque ça secoue, oui, ça va durer, oui, mais encore une fois, c'est pour la bonne cause. Voilà, écoutez les amis, on va passer aux guidances. Donc je vous dis à tout de suite. Bien, allez, c'est parti. Donc on va commencer pour la guidance, pour les flammes jumelles en première partie de parcours. Avant ça, je voulais vous sensibiliser sur quelque chose en particulier qui est assez récurrent. Il faut bien que vous puissiez comprendre que sur votre parcours d'élévation spirituelle, votre parcours de flammes jumelles, à un moment donné, vous allez être confronté aux soins énergétiques. Les soins énergétiques c'est bien. C'est bien, hein. Moi personnellement j'en propose aussi, donc je ne vais pas les dénigrer ce que je fais, loin de là, puisque les soins énergétiques ont vraiment un but précis. C'est quelque chose qui peut être efficace pour vous aligner, quelque chose qui peut vous aider à les comprendre, pour faire des retours en arrière, pour vraiment monter en vibration et tout, oui. Par contre, faites attention et très attention sur tout ce qui est soins énergétiques. En aucun cas, la surconsommation de soins énergétiques ne vous aidera à avancer sur votre parcours. C'est un peu comme la voyance. La surconsommation de voyance va quelque part bloquer les énergies et va vous empêcher de cheminer le plus normalement possible sur votre chemin. Les soins énergétiques, c'est pareil. Il y a de très bons thérapeutes.
Il y en a des plus mauvais, oui, mais il y a des très bons thérapeutes. Maintenant, faites attention. Moi, c'est vrai que ça m'affole quand je peux avoir des retours de consultants en disant, bah ouais, en 4 mois, j'ai fait 6 soins énergétiques. Alors encore une fois, je sais pas ce qui a été fait. Quand je creuse, je vais voir. Les personnes dépensent des sommes folles pour des soins énergétiques qui même n'ont plus aucun effet. Il faut patienter avant de voir les résultats. Tout ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas le soin énergétique qui va vous guérir. C'est vous, grâce aux soins, mais vous-même. Ok ? Maintenant, un soin ponctuel peut être bon, mais la surconsommation, non. Et il y a des personnes aujourd'hui qui ont tendance de proposer encore plus. Ou alors de dire, moi je vais faire ci, ça, et on va pas être sur les bons leviers. Ou alors, on va être sur des personnes qui vont être moins hautes en vibration que vous et qui ne vont pas vous faire effet. Faites attention. Soins énergétiques, oui, c'est bien. Maintenant avec des personnes compétentes, de confiance, qui sont flammes jumelles et qui peuvent vous aider sans vous forcer à la consommation et qui peuvent être justement dans la vibration lumineuse, dans l'amour d'autrui, dans l'amour de l'autre. Ok ? Donc voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous dire par rapport aux soins énergétiques. Maintenant, on va passer à la guidance pour les flammes jumelles en première partie de parcours, c'est-à-dire en séparation, en contact avec des va-et-vient, c'est-à-dire pratiquement plus des 3/4 du parcours, tout ce qu'il y a avant les vraies retrouvailles, sans refuite, avant la pré-réunion et la réunion. Ok ? On va commencer par les polarités inconscientes à la base ou les runners, et on va continuer après avec les chasers, et on finira par le lien. En canalisation pure, et je vais prendre quelques cartes également de l'oracle de Mademoiselle Atlas à nouveau, puisque les personnes les ont appréciées la semaine dernière, et je vais retirer 1, 2 ou 3 cartes à l'appui pour confirmer les ressentis qu'on m'envoie par rapport à tout ça. Bien. Pour les polarités inconscientes à la base des runners, sur le week-end et la semaine à venir, en première partie de parcours, quelque part, j'ai cette notion de plexus solaire qui intervient avec beaucoup de lourdeur où on va vraiment aller titiller les runners sur les choses qui sont troubles, sur les choses qu'elles ont peut-être à guérir. Alors, on a vraiment un sentiment pour pouvoir creuser. On va leur demander quelque part de déposer les armes. Pardon, merci. On va leur demander de déposer les armes, chose que ces personnes n'arriveront pas forcément à faire. Alors, j'ai eu 3 cartes qui ont sauté pour les runners. J'ai la carte du féminin yin. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Réceptivité, émotion, lenteur. J'ai la carte de la mort, la transformation, l'évolution. Ok. Décès, fin de cycle. C'est à peu près ça de toute façon. Et la sagesse. La sagesse avec le discernement, l'intelligence et l'analyse. Quelque part, pour les runners, ça va être une semaine justement de mise en doute. On va les faire travailler leur émotivité. On va essayer de les faire rentrer dans une forme d'introspection qui pour moi ne sera pas forcément totalement efficace, pas totalement opérationnelle, mais ça sera quelque part un début. Et là, surtout pour les flammes jumelles qui vont vraiment être en tout début de parcours, on va essayer vraiment d'attirer l'attention sur les runners, sur le fait que quelque chose est différent, que quelque chose doit se passer et qu'il va falloir aller justement piocher là où il faut. Quelque part, avec la carte de la sagesse, on vous dit que pour les runners sur la semaine qui arrive, il va y avoir tout un travail de fond qui peut être fait, qui peut être demandé pour vraiment arriver sur une certaine forme d'élévation, de compréhension. Alors, évidemment, avec la carte du féminin yin,
Et la lenteur, quelquefois, quand vous êtes chaser, vous avez envie de secouer votre hôte en disant « Réveille-toi, mais réveille-toi, regarde ce qui se passe ». Vous avez envie de comprendre les choses. Vous allez essayer de lui faire comprendre les choses, mais vous n'allez pas y arriver quelque part parce que vous ne tenez pas le même discours. Mais on a des personnes qui vont cheminer à leur rythme. On va leur envoyer quelque part des récurrences pour qu'elles puissent comprendre. Alors, compréhension, il n'y aura pas forcément, hein, mais peut-être qu'il y aura des petites bribes de par-ci, par-là, des petites bribes qui pourront quelque part les aiguiller. Bon. On a tout un côté émotionnel je vous parlais du chakra du plexus solaire. On a tout un côté émotionnel qui va être présent sur le week-end et la semaine à venir. Si vous êtes chaser et que vous ressentez des émotions redoublées sur le week-end et la semaine à venir, ne cherchez pas plus loin. Ne cherchez pas plus loin puisque ça sera tout simplement par connexion 5D le ressenti de votre hôte que vous pourrez justement ressentir au plus profond de vous. Alors quelque part pour les chasers, ça va leur apprendre à ressentir leur hôte, à se faire confiance et voir que leurs ressentis sont bons. Maintenant, on a vraiment une semaine très 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 déstabilisante pour les runners sur la semaine à venir. Parce que avec la carte de la mort, cette fin de cycle annoncée, qui va arriver, on n'est pas dessus sur la semaine qui vient, hein, faut pas rêver non plus, on va les pousser dans leur retranchement justement pour que on va leur enlever une première couche. Il y a vraiment cette notion d'épuration où ce masque qui est présent chez votre autre, on va essayer ponctuellement de l'enlever. On va essayer quelque part de le faire revenir à lui-même, à sa vraie intériorité, à son âme, à une reconnexion avec son âme. On va essayer de faire comprendre aux runners sur le week-end et la semaine à venir qu'il va falloir changer des choses, que le cheminement sur lequel ils ou elles étaient n'était pas le bon, que cette forme justement de vouloir plaire à tout le monde, cette forme d'attirance matérielle ou ce faux self ou cet enrobage de discours ou que voilà, ils ne sont pas forcément dans la vérité, qu'on va leur demander de vraiment se reconnecter avec le plus profond, la plus pure, la plus pure façon d'évoluer, quoi, avec leur âme, tout simplement. Alors, il va y avoir une prise de hauteur, il va y avoir certaines petites compréhensions, mais je vais pas vous cacher qu'à un moment donné, il va y avoir fuite de soi-même. C'est-à-dire que, quelque part, la source va les pousser dans leur retranchement, on va leur faire conscientiser et ressentir certaines vérités qui vont les toucher, et par peur, elles vont mettre la couverture sur le truc pour pouvoir fuir. Ça va se passer comme ça sur les semaines qui vont venir. On a des runners qui vont être justement mis dans des situations perturbantes, déstabilisantes pour pouvoir avancer. On a vraiment cette carte de la mort de fin de cycle. On essaie de faire changer les choses. La source va essayer de faire bouger les choses chez les runners. Ok ? Maintenant, voilà, oui, bien évidemment, ça va se faire au cours des lunaisons, des portails, mais on a toujours cette impression de lenteur. Et quelque part, il va falloir cheminer avec. Ça, c'est clair. Bien. Maintenant, on va s'attaquer au chaser sur la... Alors, je remets les cartes dedans. Hop là. Sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît. Alors, hop là. Merci. Deux cartes. Pareil, même combat. Le travail. Remise à zéro, évolution, action, changement. Merci. Alors par contre, on m'a donné 4 cartes.
Ami Chaser, sur le polarité consciente à la base, sur le week-end et la semaine à venir, le travail que va pouvoir fournir votre hôte sur la semaine, vous allez devoir le fournir aussi. On va vous faire travailler en miroir l'un et l'autre. Pas forcément sur les mêmes choses, mais quelque part, vous allez cheminer. Alors, on a en première carte qui est tombée la carte du karma. Une magnifique carte. Où on vous dit racine, héritage, lien d'âme. L'initiation. On l'a déjà eu la semaine dernière. Donc on est toujours sur cette phase d'étude, d'avancer, voir où on va. On a également la carte de la patience, avec la confiance, la foi, le temps qui passe. Et on a également la carte de la naissance. Nouveau cycle, gestation. Quelque part, si vous voulez, avec la carte de la naissance, là où sur le runner, on va voir fin de cycle demandé, là quelque part, on a le nouveau cycle. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour les flammes jumelles qui sont en première partie de parcours, qui sont chaser, qui courent après leur autre, on va leur demander de poursuivre le travail entamé. Oui, les énergies sont lourdes. Maintenant, là où le runner va être plus dans un travail de conscientisation pour pouvoir les creuser, voir les choses et avancer, vous, amis chaser, vous avez déjà conscientisé ces choses. Et on va vous demander d'aller chercher vraiment au plus profond de vous les solutions pour pouvoir arriver sur ce nouveau cycle. Avec la carte de la gestation, oui, les choses de la naissance, pardon, oui, les choses sont en gestation, elles sont en train de mouronner, elles sont en train de cheminer, oui, c'est clair. Mais vous allez changer. Vous êtes beaucoup plus proche du changement et de la reconnexion à la plus pure de votre âme que votre hôte. Oui, c'est clair. Maintenant, quelque part, dans beaucoup de cas, au niveau des flammes jumelles, la patience est mise à rude épreuve. Oui. Ici, oui, bien évidemment, on va vous demander de ne pas rester sur le temps qui passe et de cheminer pour vous. C'est clair. Mais ça, c'est un discours qu'on a l'habitude de dire. Plus vous allez rester dans l'attente, plus les choses vont bouger. Mais quelque part, il y a cette notion de confiance en soi qu'il va falloir développer, travailler, retravailler. Dites-vous aujourd'hui que les ressentis que vous avez au plus profond de vous-même sont bons. Dites-vous que votre intuition est bonne. Dites-vous que votre autre compte pour vous, oui, mais que même s'il n'est pas prêt, le travail, il le fait comme vous, ou il le fera en décalé, et les choses bougeront. On a cette notion de temps qu'il va falloir justement étalonner, qu'il va falloir cerner. Ok ? Là où de l'autre côté, on a de la longueur, de la lenteur, où on vous demande de la patience. Oui. Maintenant, pas pour attendre votre hôte. Non. De la patience par rapport à l'évolution des choses. C'est-à-dire que, quelque part, vous allez avoir ce sentiment sur le week-end et la semaine à venir de vouloir tout de suite. Et votre élévation, et votre guérison, et le retour de votre hôte, etc., etc. Non. Comme on dit, Rome ne s'est pas battue en un jour. Je ne sais pas si c'est Rome, enfin voilà. Les choses doivent prendre leur temps. Leur temps, leur temps, leur temps. Ok ? Maintenant, avec la carte de l'initiation, vous êtes sur le parcours. Vous avez justement compris les choses. Vous arrivez à ressentir les choses au plus profond de votre être. On va vous demander d'aller creuser. D'aller creuser peut-être dans cette vie-là, les choses qui auraient pu vous porter atteinte jusqu'à vous transformer au plus profond de votre être. On va vous demander peut-être d'aller ressentir certaines choses par rapport à vos vies antérieures. De toute façon, on va vous centrer sur vos blessures. Que ça soit d'un côté chez le runner comme le chaser, on va vous renvoyer dans vos quartiers pour pouvoir travailler sur vous et pouvoir faire évoluer la guérison de vos blessures. On est sur une phase de travail intense. On va être quelque part sur des émotions énormes sur les jours qui vont venir, puisque vous allez avoir votre émotionnel. La source est en train de vous faire travailler là-dessus et vous allez ressentir en parallèle l'émotionnel de votre autre. Vous aurez plus de mal, ami chaser, puisque votre hôte, même s'il y aura de l'émotionnel, il aura quelque part tendance à mettre la couverture sur la tête ou mettre la tête dans le trou pour pouvoir passer à autre chose et arriver à se changer les idées beaucoup plus facilement, à vivre
que vous n'avez pas forcément encore cette faculté-là, vous ne vous priorisez pas encore comme lui peut se prioriser. Quelque part, pensez à vous, essayez de vous ancrer, essayez vraiment de vous apaiser. Les énergies vont être délicates, mais quelque part, faut passer par là. Même si vous êtes en premier parcours un petit peu plus abouti, vous allez voir, on va vous pousser dans vos retranchements. On va essayer quelque part de faire jouer cet éveil spirituel qui est en vous pour savoir, ressentir d'où tout ça peut venir. Mais quelque part, le but est de vous faire cheminer vraiment tout doucement vers la lumière de la source, mais vers la clarté au niveau de votre ressenti, au niveau de votre cheminement sur ce parcours. Bien. On va maintenant reprendre le jeu et on va faire un point par rapport au lien. Alors s'il vous plaît, par rapport au lien de flamme jumelle sur le week-end et la semaine à venir. Alors, par rapport au lien, les complications sont là. On n'a aucune évolution positive du lien sur ce week-end et cette semaine à venir. On est à fond dans les blocages. C'est-à-dire que quelque part, les choses sont mises à l'arrêt par la source. Les choses doivent évoluer au fond de vous-même, chez l'un et chez l'autre, avant de pouvoir se retranscrire sur le lien. Merci. Le lien va être plongé dans une forme d'attente. J'ai une sorte de négativité aussi ambiante qui peut régner. Si vous êtes dans une phase de communication avec votre autre, ne vous étonnez pas s'il y a à nouveau une fuite. En aucun cas, sur le week-end et la semaine à venir, vous aurez un discours qui pourra être compris de votre autre, que ce soit d'un sens comme de l'autre. Vous serez aux antipodes l'un et l'autre dans la communication. Vous ne vous comprendrez pas. Vous tiendrez peut-être le même discours. Vous voudrez certainement dire certaines choses qui sont similaires, mais vous aurez tellement un discours opposé que vous ne vous comprendrez pas. Vous ne serez pas sur les mêmes énergies quelque part. Ça va vous inciter vraiment à travailler sur vous. Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté par rapport à l'oracle de Mademoiselle Atlas. J'ai la carte du masque par rapport au lien. Mensonge, illusion, déni. J'ai la carte du travail. Ok. Le travail. Carrière, collaboration, travail sur soi. Et j'ai la carte de l'ombre. Donc le côté négatif qu'on m'a envoyé en guidance se reflète par cette carte-là. Alors la carte 666 est très forte, hein, elle est sombre et voilà, adversité, envoûtement, peur. Le lien ne va pas bouger, il aurait plus, alors les choses ne régressent pas dans un lien de flamme jumelle, mais quelque part, le lien ne va pas avancer dans une évolution positive à part entière, mais le lien peut être mis en danger. Ami chaser, on peut vous faire travailler votre blessure de trahison avec des personnes qui peuvent être envoyées auprès de votre hôte, de votre runner, ou le runner peut faire éventuellement des rencontres pour se changer les idées qui peuvent mettre vraiment en stand-by ce lien. Dites-vous que c'est une nécessité. J'ai quand même avec la carte 666 et l'aversité, oui, on a le côté énergie tierce bien présent sur le lien sur le week-end et la semaine à venir. Quelque part, on va avoir un rôle prépondérant que vont jouer certaines énergies tierces, certains relationnels par rapport à votre lien. Le lien va être mis en danger. Le lien va être mis en péril. Évidemment, il n'y aura pas de catastrophe sur la finalité, loin de là, mais quelque part, on va vous pousser encore une fois dans les retranchements par rapport au lien. Alors, ça va être plus ressenti sur les chasers qui sont vraiment dans cette optique où je veux le retour de mon autre. Ne vous étonnez pas si votre hôte part, fuit sur le week-end, ou si quelque part, il y a des rencontres qui se font qui ne vous plaisent pas, que vous voyez votre autre avec une autre personne, le lien va être mis en test. Le lien va être mis sur vraiment
au révélateur, le lien va être brinque-ballé dans tous les sens pour pouvoir justement cheminer, pour pouvoir s'endurcir, pour pouvoir aller vraiment vers cette lumière. Hein. Avec la carte du masque, mensonge, illusion, déni, oui, peut-être que votre honneur peut faire jouer son faux self si on fait de la transcription littérale de la carte. Mais quelque part, c'est un voile qui va être mis sur le masque, sur le lien, pardon, pour le mettre en stand-by. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous demander, dans les deux cas, dans les deux polarités, de vous occuper de vous et de vous-même, de ne pas porter cas à l'évolution du lien. Pourquoi? Parce que les choses ne pourront pas évoluer favorablement sur le week-end et la semaine à venir. On est dans des énergies qui vont être puissantes, qui vont être quelque part destructrices pour détruire certains côtés négatifs en vous, chez l'un, chez l'autre, pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau et de constructif. Passer de l'ancien au nouveau. Et quelque part, ça va mettre le lien en péril. Oui. Quelque part, on va vous tirer un petit peu dans les pattes, ami Chaser. Votre autre, par sa fuite, par des discours qui peuvent tenir et qui vont être piquants, par des discours qui va essayer de vous tenir en vous disant que les sentiments ne sont pas là, que vous ne faites pas partie de sa vie, ou alors en vous mettant en pleine face le fait qu'ils vont vouloir débuter une relation avec quelqu'un d'autre, ou tout simplement en vous fuyant, en vous disant que de toute façon ils ne sont pas prêts et qu'ils ne veulent pas de cette relation. Vous allez en manger à toutes les sauces sur le week-end et la semaine à venir. J'ai quelque chose de très puissant que j'ai déjà pu ressentir depuis que je fais des guidances, mais j'ai quelque chose de très puissant qui mouronne depuis un bout de temps et qui là va être à son apogée sur le week-end et la semaine à venir. Tenez bon, ancrez-vous, faites preuve de discernement, vivez un maximum pour vous, les choses vont vraiment secouer. On est aux antipodes du monde des bisounours. Si vous pensez être sur un parcours de flammes jumelles que vous n'en êtes pas sûr, croyez-moi que vous allez en être sûr à la fin de cette semaine prochaine et des jours qui vont venir. Si vous passez des jours assez tranquilles alors que vous venez de découvrir ce lien, il y a des chances que vous ne soyez pas forcément sur ce lien de flammes jumelles. Si ça décape, vous allez vraiment savoir ce qu'il en est. Vous allez vraiment savoir que ce lien, vous l'avez au plus profond de votre âme, de vos tripes. Et on va vraiment vous plonger dans des choses qui vont vraiment vous prendre à l'âme pour pouvoir vous faire cheminer, vous emmener vers cette lumière, vers cette avancée du parcours pour pouvoir aller vers cette épuration nécessaire pour cette fameuse réunion. Voilà, monsieur, dame, ce qu'on pouvait m'envoyer ce qu'on m'a envoyé pour le week-end et la semaine à venir. Alors, encore une fois, hein, si vous souhaitez aller plus loin sur votre cas personnel, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour faire une guidance perso. Et puis sinon, je vais vous envoyer plein de lumière, plein de courage. Accrochez-vous et puis vivez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. À fond les ballons, on y va, on s'accroche. Ciao, bon week-end à tous, bon week-end à toutes et à bientôt. Ciao!